Bonjour à tous, c'est Sacha. Si vous pouvez juste éviter de me mettre un message comme je vous ai mis dans le chat, puisque la dernière fois ça avait fait bugger le live, donc si vous pouvez juste ne pas mettre de message, sauf si jamais il y a un problème que vous m'entendez mal. Voilà. On va donc commencer ensemble notre pratique. Donc je m'appelle Sacha, je suis professeur de yoga. Bon, j'ai vu qu'il y a quelques petits messages. Évitez juste, s'il vous plaît, d'en poster parce que la dernière fois il y avait eu trop de messages, ça avait fait bugger un petit peu le live. Bon, mais visiblement, il y a quand même des bons jours de partout, bah, c'est gentil. Donc, on va faire un cours de yin ensemble. Donc, pour ceux avec qui j'ai pas encore pratiqué, que ce soit dans les cours directement en studio ou alors en live via du coup la plateforme, ben, enchanté. Donc, si vous n'avez pas encore fait de yin, donc c'est une pratique où on va rester longtemps dans les postures. C'est une pratique vraiment relâchante d'un point de vue physique, mais qui peut ne pas forcément être facile d'un point de vue mental, puisque justement on doit rester longtemps dans les postures, ce qui n'est pas forcément facile à tenir. Ce qui va être important, c'est d'essayer de tenir longtemps dans la posture et de pas lâcher, de ne pas s'enfuir à la moindre difficulté. Donc, hop. Ben, bonjour à tous, bonjour à tous. Visiblement, pour l'instant, le chat ne bug pas, mais évitez de mettre des messages dans le chat, sauf si vraiment vous avez des questions. Et vu que la dernière fois, ça m'avait un peu tout coupé. Ok. Si vous avez des questions après, vous pouvez me les poser à la fin du live ou directement sur Instagram en tapant Sacha Yoga, vous tomberez sur moi et si vous avez des questions, les poser à ce moment-là. Donc, vous allez commencer par prendre une posture assise confortable. Pour le cours, vous aurez juste besoin de briques. Ok, si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre deux gros dictionnaires ou deux gros un oreiller. Ou voilà. Donc, commencez assis tranquillement, fermez les yeux et commencez simplement par écouter votre respiration. Si vous souhaitez prendre une couverture, quelque chose pour vous couvrir, vous pouvez le faire. Le yin, c'est vraiment une pratique relâchante. On n'est pas du tout dans une pratique de type vinyasa ici. Et la connexion qu'on prend avec notre respiration au début du cours, elle est extrêmement importante, puisqu'on va essayer de garder cette connexion le plus longtemps possible pendant le cours. C'est pour ça que vous allez très souvent m'entendre dire, reconnectez-vous avec votre souffle, allongez vos inspirations, allongez vos expirations. C'est tout simplement parce que votre respiration, c'est la clé de la pratique. Plus vous serez connecté à votre respiration, plus vous irez vers le chemin du yoga et plus vous serez en état méditatif dans la posture. Une posture de yoga, c'est pas du tout fait pour un challenge, c'est pas du tout fait pour de la performance, c'est juste un mouvement ou en stabilité dans une posture, dans un asana. Toutes les belles postures que vous pouvez voir, des équilibres, peu importe. Le but, c'est pas du tout le challenge physique, mais l'aspect méditatif qu'on peut avoir retiré de cette posture. Et on va commencer avec la respiration, qu'on appelle respiration par section. Pour ça, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir mettre une main au niveau du ventre et on va commencer par uniquement respirer avec le ventre. À chaque inspiration, on va gonfler le ventre. À chaque expiration, on relâche le ventre. Et on respire avec le nez et uniquement avec le nez au yoga. Essayez de ne pas bouger la cage thoracique, de ne pas bouger les épaules. Et utilisez chaque inspiration pour gonfler le ventre. Sentez le ventre qui se gonfle et chaque expiration pour relâcher le ventre. S'il y en a pour qui ce sont les premiers cours, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle un exercice de pranayama. C'est donc un exercice de respiration qui va vraiment vous être utile dans votre pratique. Continuez à respirer uniquement avec le ventre ici. Et merci, vous êtes déjà presque 100. On est encore ici pour quelques fois. Cherchez à allonger les durées d'inspiration, allonger les durées d'expiration.
Puis, en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir ramener l'autre main au niveau de la cage thoracique. On va respirer plus qu'avec notre cage thoracique ici. Le ventre ne bouge plus. À chaque inspiration, je gonfle ma cage thoracique pour me permettre d'allonger ma posture. À chaque expiration, je relâche la cage thoracique. Et on continue ici. Chaque inspiration, je gonfle ma cage thoracique. Chaque expiration, je relâche ma cage thoracique. On essaye que le ventre reste stable, bouge le moins possible. Vos inspirations et vos expirations vous paraîtront sûrement moins grandes qu'avec le ventre. Le but ici, c'est vraiment de se concentrer sur la cage thoracique. On est encore ici pour quelques fois. Cherchez à allonger vos respirations. Toujours avec le nez. Il faut toujours que ça soit smooth, sans jamais forcer. Puis tout doucement, en gardant les yeux fermés, ramenez les mains sur les genoux. Et à chaque inspiration, on va monter les épaules vers les oreilles. Et à chaque expiration, on relâche les épaules vers l'arrière. Continuez. À chaque inspiration, vous levez les épaules. À chaque expiration, vous relâchez les épaules vers l'arrière. Continuez à votre rythme. C'est la respiration qui guide le mouvement. C'est le mouvement qui suit la respiration. Et c'est pas la respiration qui suit le mouvement. C'est toujours votre souffle qui est votre guide. On est encore ici pour quelques fois. On respire qu'avec l'épaule. Restez bien connecté avec votre respiration. Encore 2 fois. Une dernière. Et on relâche. Reprenez une respiration normale. Gardez les yeux fermés. Si vous avez besoin de changer un peu votre posture assise, faites-le. Et on va maintenant combiner les 3 exercices qu'on vient de faire pour faire ce qu'on appelle la respiration yogique complète. On va respirer du bas du ventre jusqu'en haut des épaules. Donc c'est parti, on inspire, on gonfle le ventre. Une fois que le ventre est gonflé, on gonfle la cage thoracique, puis on inspire jusqu'en haut des épaules. Et ensuite on expire en relâchant d'abord les épaules, puis la cage thoracique, puis le ventre. Et vous continuez à votre rythme. Vous inspirez du bas du ventre, on gonfle le ventre, puis on gonfle la cage thoracique, puis on monte jusqu'en haut des épaules. Et on relâche d'abord les épaules, puis la cage thoracique, puis le ventre. Et on inspire vraiment du bas du ventre jusqu'en haut des épaules. Et on expire du haut des épaules jusqu'en bas du ventre. Continuez à chercher à allonger la durée de vos inspirations au maximum. Allonger la durée de l'expiration au maximum. Plus on ancre notre connexion avec notre souffle, plus les postures qu'on viendra faire par la suite, on sera beaucoup plus en connexion dedans. Et il est important de connecter son esprit à la pratique avant d'entamer quelque chose de plus physique. Encore 2 fois à votre rythme. Puis tout doucement, venez réouvrir les yeux. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints depuis. On va donc enchaîner avec un second pranayama qui s'appelle Nadi Shuddhi. Donc pour ça, ça va être vraiment pas compliqué. Ici, on va commencer avec vraiment un niveau simple de Nadi Shuddhi. Si déjà vous le pratiquez et que vous avez un niveau plus avancé, n'hésitez surtout pas à rajouter des kumbhaka, etc. Faites ce qui est bon pour vous. Sinon, pour la majorité d'entre vous, ce que je vais vous inviter à faire, en fait, c'est l'exercice suivant. Avec 2 doigts, que je vais mettre entre mes yeux ici pour stabiliser ma main. Je commencerai par bloquer ici ma narine droite. Je vais inspirer avec ma narine gauche. Ensuite, avec mes 2 derniers doigts, je bloque ma narine gauche. Puis j'expire avec ma narine droite. Ma narine droite.
je bloque ma narine droite et j'expire avec ma narine gauche. Ok? Ce qu'on va faire ici, il ne va pas y avoir de compte ou de quoi que ce soit. Vous allez à votre rythme, inspirer avec une narine, bloquer, expirer avec l'autre. Inspirer avec la narine, bloquer, expirer avec l'autre. On va juste le faire pour quelques fois. Pourquoi on fait cet exercice? Nadi Shuddhi, c'est un exercice qui va permettre d'apaiser tout dans le corps. Et en fait, ce qui se passe dans le corps, c'est qu'il y a 36 000 nadis d'un côté, 36 000 de l'autre. Donc, c'est les canaux énergétiques qu'on a dans le corps, d'après la théorie du yoga. Et ce qui se passe, c'est qu'on a toujours un côté qui est plus haut que l'autre. Donc, parfois, on est trop excité, parfois, on est justement trop mou. Et ça va permettre de vraiment d'équilibrer tout le corps et d'établir une sorte de nettoyage énergétique aussi. Donc, pour ça, on vient mettre, allez-y, les deux doigts ici, fermez les yeux, bloquez la narine droite. Et à votre rythme, vous inspirez avec la narine gauche, puis vous bloquez les deux narines, puis vous expirez avec la narine droite. Puis vous inspirez avec la narine droite, vous bloquez les deux narines, et vous expirez avec la narine gauche. Et on continue, on inspire narine gauche, on bloque, et on expire avec la narine droite. Continuez pour quelques fois à votre rythme. Cherchez à allonger le temps d'inspiration, allonger le temps d'expiration. Continuez. Cherchez à aligner les vertèbres de la colonne pour allonger le dos. Puis la prochaine fois que vous aurez expiré avec la narine gauche, vous viendrez relâcher, reprendre une respiration normale et tout doucement venir réouvrir les yeux. Ok, on a dépassé la barre des 100 personnes, c'est cool. Bonjour à ceux qui viennent encore d'arriver. On va terminer en faisant un petit échauffement physique. Pour ça, on va commencer par faire des grands cercles avec la tête dans un sens. On ne cherche pas la vitesse, on cherche l'amplitude. Et on relâche, on vient attraper, on vient croiser les doigts, les ramener ici derrière la tête. À chaque inspiration, on inspire, on ouvre les coudes vers le ciel et à l'expiration, on enroule le dos, on ramène les coudes proches l'un de l'autre. Et vous suivez votre respiration, c'est votre inspiration qui permet d'aller regarder vers le ciel. Votre expiration qui permet de tout enrouler. Et encore pour quelques fois. Rappelez-vous que cette connexion de mouvement, respiration, c'est ce qu'il faut garder, quelle que soit votre pratique de yoga. Ça sera plus facile dans un legging ici, mais dès qu'on va dans quelque chose de plus dynamique, il faut surtout pas perdre cette connexion. Une dernière fois, inspirez vers le ciel. Expirez, on relâche vers l'avant, puis on relâche les mains, on vient lentement ramener les mains vers l'avant, on se relâche un petit peu ici. Et tout doucement, ramenez les mains proches de la tête et venez dérouler la tête. Ok. Je vous invite, si vous avez une couverture, à la garder à côté de vous pour la suite. Donc pour ce cours, on va juste avoir besoin de deux briques, comme je l'ai expliqué au début. Si jamais vous n'avez pas de briques, n'hésitez pas à venir prendre, que ce soit un gros coussin ou quoi que ce soit. Ok. Donc, pour notre première posture, on va venir faire une ouverture d'épaule en partant de la base de la posture de l'enfant. Ok. Donc je vais vous la montrer. À chaque fois, je vais vous démontrer au début qu'on reste très longtemps dans les postures. On reste au moins 3 minutes, donc ça nous permet de bien l'avoir avant d'y aller. Donc, ce qui va se passer avec mes briques, ce qui est bien sur les briques, c'est que je vais pouvoir choisir la hauteur. Si j'ai pas de briques, encore une fois, prenez quelque chose, un livre ou quoi que ce soit. Je viens choisir la hauteur qui est OK pour moi. Je ramène les briques à peu près à largeur d'épaule. OK. Et ensuite, je ramène mes fessiers vers mes talons et je viens me relâcher vers l'avant. OK. Le buste aille le plus bas possible pour vraiment ouvrir les épaules. Et on peut choisir la hauteur dont on a besoin. Si vous avez vous faites le cours à plusieurs, vous avez pris qu'une brique pour deux, vous pouvez prendre une brique ou un dictionnaire et venir juste ici.
mais on va travailler en plus une amplitude plus large si on vient écarter un petit peu. Donc je vous laisse venir vous installer dans la posture. Moi, je vais lancer le chronomètre et vous allez pouvoir venir dans cette posture de l'enfant. Le but, c'est d'amener les talons, les fesses ici. On relâche la tête vers le sol au maximum. Relâchez-vous complètement. Pensez à avoir un pull ou des chaussettes avec vous, puisque le yin permet un tel relâchement que le corps se refroidit. Et il est important d'être toujours confortable au yoga. Ici, ayez les mains actives dans votre brique, dans vos briques, dans vos dictionnaires, dans vos... peu importe dans ce que vous avez pour vous appuyer, pour vraiment envoyer au maximum les fessiers vers les talons et se relâcher vers l'avant et ouvrir de manière passive les épaules. Et si vous pouvez aller au fur et à mesure à un niveau supérieur, faites-le. On va rester ici pour 3 minutes. La connexion qu'on a pris au début avec la respiration, gardez-la, ne la perdez pas. Ce qui est très important dans ce type de cours vidéo, c'est que vu que je ne vous vois pas, essayez de bien suivre les consignes verbales, puisque je ne peux pas apporter de correction. Après, ce qui est spécifique au yin, c'est que, contrairement au vinyasa, il y a beaucoup moins de corrections, parce que c'est vraiment à vous de sentir ce qui est OK pour vous aujourd'hui, vu qu'on reste vraiment longtemps dans les postures, et chercher au fur et à mesure à relâcher le haut du corps, relâcher les épaules, envoyer un peu plus les fessiers vers les talons. Et pourquoi on reste aussi longtemps? C'est parce qu'il faut au moins 2 minutes 30 pour arriver dans les tissus musculaires profonds. Donc voilà pourquoi on reste 3, 4, 5 et plus de minutes au yin. On est déjà bientôt à la fin. Lâchez pas. Ne soyez jamais au repos total. Il faut toujours que la posture vous challenge un petit peu. Donc à vous de mettre un petit peu de difficulté dedans. Et au contraire, si une posture vous tire beaucoup et que vous vous énervez, essayez de vous calmer, de ne pas être frustré par un manque de souplesse, de mobilité. Il nous reste encore 2 grandes inspirations. 2 grandes expirations. Puis à votre prochaine inspiration, venez redresser la tête, presser dans les briques pour venir vous redresser lentement. Ce qui va être très important en yin aussi, c'est de ressortir très lentement des postures. On rentre lentement, on ressort lentement parce qu'on est resté longtemps dans le tissu et il faut qu'on ressorte avec délicatesse. Maintenant, vous allez ramener sur votre côté gauche vos briques et choisir la hauteur qui vous convient. On va les mettre un petit peu de travers. Et ici, on va revenir de nouveau en posture de l'enfant, mais le fait d'avoir les briques sur les côtés, ça va ouvrir vraiment différemment encore le haut du corps. Et j'ai choisi qu'on travaille vraiment ce début de cours sur le haut du corps, parce que vous êtes la majorité chez vous, soit en télétravail, soit peu importe le statut. Mais du coup, vous restez chez vous et du coup, vous êtes très souvent dans cette posture-là. Et on n'est pas ici. Et le but de travailler le haut du corps, ça va être de ramener de la mobilité, ramener du mouvement vraiment dans tout le haut du corps pour corriger un petit peu la posture. D'autant plus que pour les jambes, elles bougent du coup beaucoup moins pour la majorité d'entre nous. Et il y a beaucoup moins de tension dans les jambes. Donc autant s'attarder un petit peu plus au haut du corps. Donc vous allez mettre vos 2 briques sur la gauche. Et mixer la hauteur. Et venir prendre appui. Relâcher, ramener les talons. Dans cette version modifiée de la posture de l'enfant, on a toujours les mains actives dans la brique. Mes mains ne sont pas au repos. La posture de l'enfant, ce n'est pas une posture de repos total. Mes mains pressent dans la brique pour que je puisse envoyer mes fessiers vers mes talons.
Et rappelez-vous, si certaines postures sont dures pour vous, que c'est en trouvant l'immobilité qu'on rentre dans les tissus musculaires profonds. Et en rentrant dans le tissu musculaire profond, on va à la fois relâcher les tensions du corps, mais aussi calmer l'esprit, le mental, ouvrir une porte vers l'état méditatif. Une minute sur trois. Cherchez à vous relâcher de plus en plus, à allonger la durée d'expiration, à ramener de plus en plus le buste vers le sol, à garder les mains actives dans la brique. On est dans la dernière minute. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, comme j'avais expliqué, y a pas, on met pas dans les autres cours, on met pas de musique pour pas créer d'interférence, que vous m'entendiez mal et que le son soit horrible. Si vous souhaitez mettre de la musique, vous pouvez mettre une playlist calme de méditation ou autre, bruit de la nature. Mais je préfère donner cours et pratiquer sans musique. Ça permet de vraiment plus rentrer dans sa pratique et de se focaliser uniquement sur ses sensations. Il ne reste plus que trois grandes inspirations, trois grandes expirations. Et tout doucement, à votre prochaine inspiration, vous presserez dans la brique pour venir vous redresser. Ok, encore une fois, on sort vraiment lentement de la pause. On vient ramener les briques de l'autre côté cette fois-ci. Ok, prenez le temps de bien vous placer à chaque fois, de bien rentrer lentement et de ressortir lentement de la posture. Venez vous placer. Prenez le temps de placer les briques et venez dans la posture. Cherchez vraiment à ouvrir tout le côté gauche maintenant, si les briques sont à droite. Et à relâcher vers le mat au maximum. Si vous n'avez pas de briques, tout ce qui est un minimum sur... Ou même déjà venir faire la posture au sol, c'est déjà très bien. Ça va juste ouvrir un peu moins au niveau mobilité. Et à tout moment, si l'esprit s'évade, ramenez-le à vos sensations. C'est de sentir les zones engagées, détendre les tensions et ramenez-le à la respiration. Relâchez-vous de plus en plus. On est déjà bientôt à la moitié de la posture. Relâchez de plus en plus. Gardez la connexion avec le souffle qu'on a pris au début du cours. À tout moment, quand l'esprit s'en va, on se reconnecte à son souffle, on cherche à allonger les expirations. Et vous allez voir que parfois, même si c'est pas agréable sur le moment, les postures à tenir longtemps, après ça provoque vraiment un relâchement mental et physique complet. On entre dans la dernière minute.
Plus que quelques grandes respirations. Encore deux grandes inspirations, deux grandes expirations. Et à votre prochaine inspiration, vous pourrez presser dans les mains pour venir lentement vous redresser. Et pour l'instant, on va mettre les briques de côté et je crois qu'on en aura a priori plus besoin. Ok, j'espère que ça va. Pour tout le monde, on va enchaîner avec une deuxième posture pour le haut du corps. Je vais vous la démontrer pareil avant qu'on la fasse en même temps. Ce qui sera important, c'est de partir en position de la table. Ok. D'ici, je viendrai lever mon bras droit vers le ciel. Puis je l'enverrai loin, 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 loin sous mon bras gauche. Je poserai la tête dans le sol. Et ensuite, soit je tendrai ma main gauche devant, soit je viens la ramener à l'intérieur de ma cuisse droite. Et si j'ai ma main à l'intérieur de ma cuisse, je viens ouvrir du coup aussi mon épaule gauche et je ramène un maximum de poids sur mon épaule droite. Donc on va le faire ensemble. Mettez-vous en posture de la table. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, on ramène le bras droit sous la main gauche, on pose la tête dans le sol. Et d'ici votre bras gauche, soit vous le tendez devant vous, soit vous le ramenez à l'intérieur de la cuisse et vous venez ouvrir au maximum l'épaule et on ramène un maximum de poids sur l'épaule droite en balançant un maximum le poids du corps sur le côté droit. Ici, ça va vraiment permettre d'ouvrir encore au maximum le haut du corps. À vous de choisir la variation qui vous convient. Prenez le temps de rester dans la posture, de fermer les yeux. Surtout au yoga yin, où le fait de fermer les yeux permet vraiment de tourner la pratique vers soi, vers une intériorité de la pratique, et pas regarder le voisin pour voir ce qu'il fait. On a déjà fait 1 minute. Lâchez pas. Plus ça va aller, plus vous allez pouvoir ramener du poids du corps dans votre épaule droite au sol. Et rappelez-vous qu'il faut qu'on reste au moins 2 minutes 30 dans chaque posture pour avoir les bénéfices, pour pouvoir aller dans les tissus musculaires profonds, avoir un changement du corps et du mental. On restera que 2 minutes 30 dans celle-ci. On a déjà fait 1 minute 30. Peut-être que vous pouvez allonger un peu plus vos respirations. Peut-être que vous pouvez ramener un petit peu plus de poids du corps dans l'épaule droite. Ouvrir un peu plus l'épaule gauche. Et croyez-moi que le fait de passer un long moment ici, ça va vraiment s'occuper du haut du corps. Ça va vraiment vous faire du bien à long terme. Surtout pour ceux qui travaillent sur des ordinateurs et autres. Encore deux grandes inspirations. Deux grandes expirations. Et vous ramènerez votre main gauche à côté de votre tête. Vous ferez glisser le bras droit le long du mat. Vous viendrez tendre la main droite vers le ciel et la ramener en position neutre. On va faire pareil de l'autre côté. Prenez le temps de bien vous placer. Si vous avez besoin de ramener un petit peu de mouvement dans le haut du corps, faites-le entre chaque côté, entre chaque posture. On peut vraiment avoir besoin de rebouger un petit peu. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. On va inspirer, on lève le bras gauche. On expire, on l'envoie loin, 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 loin. Et on vient poser la tête. Et d'ici, soit je tends mon bras droit devant, soit je le ramène à l'intérieur de ma cuisse gauche. Et si oui, je viens ouvrir mon épaule droite et j'essaie de ramener, quoi qu'il arrive, au maximum de poids sur mon épaule gauche.
à l'arrière. Et on est parti pour 2 minutes 30 dans cette posture. Cherchez vraiment à ne pas perdre cette connexion avec votre souffle. Plus vous allez être conscient de votre respiration, plus vous allez pouvoir relâcher les tensions présentes dans le corps. Plus vous allez pouvoir relâcher les tensions dans le corps, plus vous allez pouvoir relâcher les tensions de l'esprit, vous calmer et vous rappeler qu'à chaque moment où ça va pas, il suffit juste de se reconnecter à son souffle, prendre quelques inspirations, quelques expirations, vous recentrer sur le moment. On a déjà fait 1 minute, il ne reste plus qu'une minute 30. Pour vous motiver, je vous annonce que la prochaine posture sera sur le ventre, donc on viendra se relâcher un petit peu. Lâchez pas, c'est très bien. On entre bientôt dans la dernière minute. On est dans la dernière minute. Ici, on vient vraiment ouvrir les épaules. Si l'esprit s'évade, recentrez-vous sur les endroits qui tirent ici. Essayez mentalement de les relâcher. Et utilisez chaque expiration pour peut-être aller un petit peu plus loin. Mais surtout, ne bloquez jamais votre souffle. Surtout quand on ira sur des postures du bas du corps, sur les jambes. C'est là où on a tendance à plus se bloquer. Donc surtout ne jamais bloquer sa respiration. Si vous bloquez, c'est que vous avez voulu aller trop loin dans la posture. Il ne nous reste plus que 4 grandes inspirations et 4 grandes expirations. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à activer la respiration Ujjayi. La dernière inspiration. Puis ramenez votre bras droit à côté de votre tête. Venez faire glisser la main gauche, la lever vers le ciel et revenez en position neutre. Ok. On va venir s'allonger sur le ventre. Ok. Venez délicatement poser le ventre, relâcher une joue sur un côté. Quelques instants, fermez les yeux. Essayez le plus possible au yin, et même dans le yoga en général, de pratiquer les yeux fermés. Ça permet vraiment de se recentrer sur sa pratique. Puis d'ici, vous allez remonter le genou droit pour le ramener vers votre coude droit. Et garder le genou dans le sol. Ok. Et le but, c'est de ramener le genou vers le coude et de garder le bassin au maximum dans le sol, toujours en ayant une joue relâchée. Ça nous permet un léger ouverture de hanche. Peut-être que pour certains, vous ne sentez rien, peut-être que pour d'autres, ça tire déjà beaucoup. Et relâchez-vous complètement ici. Peut-être que si vous pratiquez d'autres types de yoga, en plus, vous sentez les bénéfices du yin dans vos autres pratiques. Mais plus vous allez pratiquer du yin, plus vous sentirez les bénéfices pendant le vinyasa, par exemple. Ok, venez ramener la tête de face, gardez le genou et ramenez les bras de chaque côté ici. On vient en petit cobra. Donc je décolle juste ici le haut de mon corps. J'essaie de garder le bassin bien dans le sol. En général, pour ces postures de cobra, j'essaie d'éviter, moi, de dire de regarder vers le ciel. J'aime pas trop le fait de casser la nuque. Donc regardez devant vous, ou même vous pouvez regarder vers le sol. Surtout relâchez les épaules. Venez pas crisper le haut du corps. Et si ça fait trop mal au bas du dos, vous pouvez relâcher. Et au contraire, si ça va, on peut venir décoller carrément ici un peu plus. Sentir que ça active le bas du dos. Moi, je vais rester là aujourd'hui. À vous de voir ce dont vous avez besoin. Soyez vraiment
cool avec vous, avec votre bas du dos. Et à tout moment, si ça tire trop le bas du dos, vous pouvez complètement relâcher. Mais toujours lentement. On entre dans la dernière minute. Gardez cette connexion au souffle. Sentez les zones du corps engagées. Essayez de sentir le bassin bien relâché dans le corps, dans le sol. Essayez de sentir le bas du dos qui, au fur et à mesure, passe d'un état de tendu à détendu. Plus que quelques respirations. Et tout doucement, relâchez la tête dans le sol, puis ramenez le genou droit à l'arrière, le pied droit à côté du pied gauche. Puis on vient faire pareil de l'autre côté, on ramène le genou gauche vers le coude gauche. Je vais me tourner pour que vous me voyez mieux, ne bougez pas. Ramenez bien genou gauche, coude gauche, et restez au sol, essayez de sentir les différences peut-être de sensations entre les deux côtés. N'hésitez pas à tout moment, si le corps se refroidit, à prendre des chaussettes, un pull, une couverture. Soyez vraiment sympa avec vous pendant cette pratique de yin. Et pareil, on est dans un ouverteur, je sais pas si ça se dit ouverteur. On est dans une posture qui ouvre la hanche. De manière passive, calme. Et vraiment très gentle, détente, sympathique. Cherchez vraiment à essayer d'observer vos sensations physiques. Plus une posture est compliquée, plus automatiquement vous sentirez physiquement, et du coup vous allez juste essayer de relâcher au fur et à mesure. Et plus une posture est simple pour vous, plus il faut vraiment se concentrer en détail dans les endroits qui restent, qui sont travaillés, essayer de les relâcher au maximum, et surtout garder son esprit pleinement connecté dans la posture. Et d'ici, on ramène les mains de chaque côté de la tête, et on vient décoller en baby cobra. Cherchez à relâcher les épaules, surtout on ne vient pas crisper. Okay, si ça va vraiment, vous pouvez complètement décoller. Vous restez ici, je vais rester là aujourd'hui. Et ces exercices, vous pouvez les refaire. Déjà, si en plus des cours, vous prenez une de ces postures pour le haut du corps, si vous travaillez en télétravail par exemple, tous les jours, vous faites ne serait-ce qu'une posture pendant 2-3 minutes, ça va vraiment vous faire du bien. On entre dans la dernière minute, lâchez pas. Je vous encourage fortement à profiter de cette période de confinement pour peut-être commencer la respiration, la méditation, les pranayamas. Peut-être que vous avez boosté votre pratique de yoga ou peut-être que vous découvrez seulement le yoga et c'est génial. Mais essayez de passer au moins autant de temps à pratiquer la respiration, la méditation. C'est autant, voire bien plus important que les parties physiques. Les asanas, les postures de yoga, c'est seulement 1/8 du yoga, des piliers du yoga. C'est une partie sur 8. Donc ça reste finalement très peu. Il y a beaucoup d'autres choses auxquelles on ne fait pas forcément attention quand on pratique le yoga. Et d'ici, tout doucement, on relâche la jambe à l'arrière. Et on vient mettre une joue de nouveau dans le sol, on relâche un petit peu. D'ici, je mets mes mains de chaque côté ma poitrine, de mes pectoraux. Je crochette mes pieds à l'arrière. Je gaine les abdos et je décolle pour me retrouver en planche.
Puis je viens lentement en chien tête en bas. Du chien tête en bas, je viens lever mon pied droit, ramener le genou au coude. Je pose mon genou et j'oriente mon pied droit derrière mon poignet gauche. Je relâche mon pied gauche à l'arrière. D'ici, il va y avoir plusieurs options. Soit vous restez là parce que ça tire déjà beaucoup. Soit vous venez poser peut-être un bras, peut-être les deux. Soit vous venez complètement vous allonger vers l'avant. Et je vous laisse trouver la bonne posture pour vous. Il n'y a pas de placement parfait pour votre jambe. Ça va vraiment dépendre de vos sensations physiques. Si ça tire beaucoup, n'hésitez pas à rester en haut. Vraiment, il n'y a aucun problème. Et au contraire, si vous pouvez, on vient vers l'avant. Vers l'avant. Et on se relâche. Je vais être gentil, on va faire que 3 minutes dans les postures à suivre. On est déjà à 1 minute. Au fur et à mesure, les amis, cherchez à relâcher un peu plus grâce à votre respiration. Et à chaque expiration, elle est peut-être un petit peu plus loin. Soyez vraiment connectés à vos sensations physiques. Si vous faites du yin et que devant vous, vous mettez une série Netflix, vous allez avoir les bénéfices de la souplesse. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Mais vous allez tellement perdre tout ce cadeau que vous êtes en train de vous offrir, de cette connexion avec vous. Et plus j'avance dans ma pratique aussi personnelle, plus je me rends compte que c'est vraiment quelque chose d'inestimable, qui n'a vraiment pas de prix, mais qui vaut très cher, cette connexion qu'on a avec soi, cette avancée dans la pratique. Et ça, on le retrouve par la connexion avec son souffle, la connexion avec les zones qui sont engagées, et aussi beaucoup dans Shavasana, la relaxation finale, que malheureusement beaucoup loupent encore, alors que c'est une posture extrêmement importante. Cherchez à vous relâcher toujours plus. Et j'en profite, vu que vous êtes une centaine, à remercier encore la semaine dernière, à mon cours du Vinyasa de vendredi, j'avais mis en place une méditation qui était en pensée pour toutes les personnes qui font vivre actuellement le pays, les éboueurs, les caissiers, les caissières, et d'autres professions que j'ai pas là en tête. Et je les avais remerciés et l'un d'entre vous était une sage-femme et avait été touché de ce geste. Et j'en profite du coup pour remercier encore ces personnes-là, si certains d'entre vous suivent ce cours. Ok, tout doucement, on va ramener les mains proches de la jambe pour venir se redresser. Puis, d'ici, on va se tourner vers son pied gauche. Ok? Et on va ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, pour le genou ici. Mon pied gauche, il est bien actif. Je vais me bouger un petit peu. Mon pied gauche est bien actif. D'accord? Autre chose encore importante, dès que vous sortez d'une posture, sortez vraiment lentement. Plus vous allez pratiquer, plus ça sera facile de sortir un petit peu plus rapidement. Mais le but, c'est vraiment d'aller lentement dans son corps, avec son corps. Donc, moins vous êtes habitué à aller dans les tissus profonds, plus il faut sortir lentement. Donc ici, mon pied gauche va être actif. Ce qui va être important, c'est de le garder actif le plus longtemps possible. Après, dès que vous commencez vraiment à fatiguer, vous pouvez relâcher le pied. Ici, il va y avoir plusieurs variations possibles. Je vais vous les montrer pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Ce que je vais vous proposer, si jamais vous avez une sangle de yoga chez vous, c'est de travailler avec la sangle. Si vous n'en avez pas de panique, on va avoir différentes variations. Pourquoi la sangle? Même si vous maîtrisez un peu la version finale, vous attrapez votre pied. Le fait de travailler avec une sangle, ça va permettre de relâcher un peu plus le haut du corps et peut-être d'aller un peu plus loin. Donc si vous avez une sangle, vous venez l'attraper ici, venir inspirer, expirer, vous relâchez vers l'avant. Ok? Ça permet d'être plus passif aussi sur la posture, vu qu'on reste longtemps. Si vous n'avez pas de sangle, ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre un oreiller
ou de prendre des briques, ou de prendre une couette, un oreiller et des briques, peu importe, et venir lentement les placer comme vous le souhaitez, pour venir vous relâcher vers l'avant, ok? Et peut-être que vous pouvez les placer là, les briques. Peut-être que vous avez un oreiller, là j'en ai un sous la... ouais, je peux en prendre un sous la main là, mais... Bon allez, je vais le prendre pour vous montrer la variation. Le but, c'est que vous puissiez tous trouver une variation qui vous convient. Vous pouvez prendre un oreiller ou deux et venir vous relâcher vers l'avant. Ok. Si jamais vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez doubler l'oreiller pour avoir un appui plus haut. Ou même mettre. Je suis cool, hein, je vous montre plus 45 000 variations. On peut mettre même des briques, puis l'oreiller au-dessus pour avoir un appui. Et bref, venez tous dans cette posture, vous vous relâchez vers l'avant. Le but surtout, c'est que le haut du dos, le haut du corps soit relâché. J'essaie d'activer ma jambe, mais vraiment le haut de mon corps, lui, est comme s'il était un poids mort. On se relâche complètement. Venez même peut-être relâcher une joue et relâchez-vous vers l'avant. Même si vous pouvez venir attraper votre pied, moi je peux le faire. Mais là, le but, c'est vraiment de se relâcher. Vous trouvez la variation qui vous convient et venez vous installer dans la pratique. Ici, cherchez au maximum à relâcher le dos et à l'allonger. Relâchez les épaules. Relâchez de plus en plus. On a déjà fait 1 minute. On est là pour 3 également. Beaucoup de personnes ont du mal à faire des efforts, sont vraiment bien dans leur zone de confort. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, peut-être beaucoup d'entre vous, qui ont un travail exigeant, des situations de famille peut-être compliquées ou beaucoup de travail à faire chez soi aussi. Et peut-être que vous êtes toujours en train de vous repousser, pour repousser vos limites. Mais voyez comme parfois ça fait du bien juste de se relâcher, de prendre du temps un petit peu pour soi. Et si il y a bien une chose que le yoga m'a appris, c'est au lieu de rester dans l'aspect sportif et toujours combattre, avoir un combat entre mon corps et mon esprit, le corps qui fatigue, le mental qui dit non, vas-y, 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 et bien le yoga m'a appris que le corps et le mental sont pas obligés d'être adversaires, mais peuvent travailler ensemble pour aller plus loin, pas se faire mal. On est dans la dernière minute. Relâchez le dos. Et votre corps, que vous soyez dans un 10 mètres carrés ou que vous soyez dans une villa immense, le seul endroit où vous vivrez toute votre vie, c'est dans votre corps. Vous prenez soin de lui. Souvent, on a tendance un peu à négliger son corps. Et d'ici, tout doucement, vous viendrez vous redresser, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Puis on viendra ramener le pied droit ici derrière. Ok. Peut-être que ici déjà, ah là là, ça tire beaucoup. Dans ces cas-là, on reste là. Peut-être qu'on peut aller un peu vers l'avant. Peut-être qu'on peut venir se relâcher. Ou peut-être que de nouveau, vous préférez rester ici. Je vous laisse prendre la variation qui vous va le plus. Je vais vous montrer sans oreiller. Vous pouvez vous ajuster avec des briques ou avec l'oreiller ou avec ce que vous voulez. Soit on reste là, ok, si ça tire peut-être. Soit je viens vers l'avant, ok, prendre un oreiller des briques. Soit je reste sur ma jambe. Et j'ai celle-là ici qui vient s'étirer en plus. Choisissez la variation qui vous convient. On est de nouveau là pour 3 minutes. Et prenez le temps de vous relâcher complètement, surtout le haut du corps. Le haut du corps, il doit vraiment être un point mort ici. C'est pour ça que je vous encourage à prendre des briques, par exemple, pour vraiment avoir un appui et pas qu'il y ait d'effort dans le haut. Et gardez le pied gauche actif le plus longtemps possible.
On restera que 2 minutes dans cette posture. Le temps file, j'ai pas fait attention. Et soyez vraiment de plus en plus en communion avec votre corps, de plus en plus relâché. On passe son temps à écouter les autres, faire attention aux autres, à passer du temps avec les autres. Et pourquoi pendant ce confinement, vous passeriez pas un petit peu de temps avec vous-même? On attend toujours en tant qu'être humain de l'amour des autres. Mais déjà, commencez par vous aimer vous-même. Prenez du temps pour vous. Et la personne la plus importante à aimer, c'est vous-même. Peu importe l'endroit où vous êtes, venez tout doucement vous redresser. Ouf! On vient lentement ramener un petit peu de mobilité dans les jambes. Et pour terminer, on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc, on vient lentement se placer en chien tête en bas. J'en profite pour faire un point sur le chien tête en bas. Le but, c'est pas d'avoir les jambes tendues, c'est d'avoir le dos allongé. Donc, si on est là, ça va pas. On peut fléchir beaucoup, beaucoup les genoux pour allonger le dos. Mais le but, avant tout, c'est d'allonger le dos, puis peut-être après un peu plus tendre les jambes. Ok, c'est parti. On lève le pied gauche, on ramène le genou gauche, coude gauche. Je pose mon genou. Je pose mon pied gauche derrière ma main droite. Je viens relâcher ma jambe à l'arrière. Et d'ici, à vous de choisir votre variation. Le but est de venir après vers l'avant et je lance le chrono, je vous oublie pas. Relâchez-vous complètement. Il n'y a pas de posture parfaite. Peut-être que votre pied va être plus devant, plus derrière, plus à l'intérieur, plus à l'extérieur. Et c'est vraiment sentir en bougeant un petit peu, trouver l'endroit où le corps a besoin de se placer. Et ensuite, relâchez-vous complètement. Le but du yin, c'est d'être avant tout dans l'immobilité. Donc, une fois que vous avez trouvé votre posture, bougez plus, vous faites des micro-mouvements pour aller un tout petit peu plus loin, ou si ça tire trop, un petit peu moins loin. Et pour moi, un bon professeur en yin ne vous dira jamais que votre posture n'est pas bonne, sauf si vraiment vous êtes à l'ouest, mais le but ici du yin, c'est avant tout d'être connecté à vos sensations physiques, de voir ce qui va, de voir ce qui va pas. Donc personne ne peut décréter que si votre pied il est plus là que là, c'est mal. Je sais qu'il y a des furieux, des fous furieux de l'alignement, mais il faut avant tout savoir qu'il n'y a pas de posture parfaite, mais que chaque corps a sa posture en fonction des blessures que vous avez pu avoir, de votre morphologie, de vos tensions musculaires. Tellement de choses à prendre en compte. J'en profite, si j'ai oublié de vous le dire, qu'on se retrouve le vendredi là. Je crois que c'est à 10h30 le matin pour un cours de Vinyasa. Et si vous avez des questions qui vous viennent après le live, vous pourrez me les poser sur mon Instagram, Sacha Yoga. On est dans la dernière minute, les amis, lâchez pas. Vous pouvez être fiers d'avoir suivi toute la pratique jusque-là déjà. Tout doucement, ramenez les mains proches de vous et venez vous redresser, puis venez basculer sur la fesse gauche. Venez tendre la jambe droite. Et on se retrouve en Janu avec le pied gauche à l'intérieur, mon pied droit actif. Et pareil, je vous ai montré toutes les variations de tout à l'heure, venez voir ce qui est OK pour vous. Et
Allez, ensuite vous relâchez complètement dans la posture. Peut-être sûrement un côté qui est un peu plus dur que l'autre. Je vais faire celle-ci avec la sangle. Le but surtout, c'est d'aller vers l'avant. On ne cherche pas à aller vers le bas absolument, on cherche à aller vers l'avant et on cherche surtout à relâcher le haut du corps. Et encore une fois, personne n'est parfait. Parfois, ça m'arrive de pratiquer tout seul le yin et de prendre mon téléphone. Mais là, j'ai 50% des bénéfices de la séance. Alors que si je suis complètement ancré dans ma posture, dans ma pratique, j'aurai tellement plus de bénéfices. Et j'espère qu'au moins pour l'un ou l'une d'entre vous, ce cours aura peut-être déclenché l'envie de faire plus de yoga. Peut-être que le yoga transformera votre vie comme il a transformé la mienne. Mais le yoga, c'est pas un sport, c'est pas juste une passion. C'est tout, toute la vie qui est chamboulée, tout change quand on rentre pleinement dans le yoga. Mais après, ça peut très bien être aussi juste une pratique qu'on fait de temps en temps. C'est tout aussi très bien. On est encore là pour 3 grandes respirations. Tout doucement, vous pourrez venir vous redresser. Si vous avez une sangle comme moi, la relâcher. Venir attraper votre pied gauche et le ramener derrière ici. Ok. Et ensuite, venir vous placer soit devant, soit sur le côté, en fonction de ce qui est bien pour vous. Et prendre, pareil, les briques, les oreillers, et venir vous relâcher. C'est notre dernière posture avant Shavasana. Relâchez-vous toujours plus. Déjà bientôt à la moitié. Peut-être que ça vous paraît vraiment compliqué au début, le yin, le yoga, parce que vous manquez de souplesse. Du coup, vous avez l'impression que ça tire tout le temps. C'était mon cas au début du yoga, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez devenir souple. Et surtout, l'avantage de commencer sans être souple, parce que vous allez tout de suite sentir les zones engagées, tout de suite sentir là où ça tire. Et du coup, de un, vous allez être super heureux quand vous allez progresser et sentir que ah ça y est, je peux attraper mon pied, alors qu'avant c'était impossible. Vous allez sentir toutes les tensions qui s'enlèvent musculaires et du coup toutes les tensions mentales. Et en plus, comparé à, par exemple des danseuses qui ont commencé en étant très souples, qui ne sentaient pas la posture, votre corps aura vraiment enregistré, votre cerveau il aura enregistré comment se placer dans la posture, savoir quelles zones étaient engagées, et du coup il les engagera toujours. Ok, de là où vous êtes, vous allez tout doucement venir vous redresser, venir ramener les jambes ensemble, ramener un petit peu de mouvement. Et on va venir s'allonger pour un très très court Shavasana parce que je suis un petit peu à la traîne. Venez vous allonger complètement, fermez les yeux, laissez tomber les pieds sur les côtés, les mains vers le ciel, paume de main vers le ciel. Et ici, on restera juste quelques respirations. Si vous avez besoin de rester plus dans Shavasana, n'hésitez pas à continuer un petit peu après le live.
Relâchez tout le corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Si vous avez besoin, restez plus longtemps, ou sinon venez tout doucement ramener un petit peu de mouvement dans le bout des pieds, le bout des mains. Ramenez les genoux à la poitrine, puis laissez tomber les genoux et le corps sur le côté droit ou le côté gauche, puis venez en gardant les yeux fermés lentement vous rasseoir sur le mat. Gardez les yeux fermés sur le tapis quelques instants. Ramenez les mains en namasté. Et je vais juste conclure avec un mantra. Vous avez juste à m'écouter, à sentir les vibrations et les bénéfices de votre pratique. Asato ma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrechorman anretangamaya om shanti shanti shanti. Tout doucement, venez réouvrir les yeux. Et merci à toutes et à tous d'avoir pratiqué avec moi. Namasté. Vous allez être redirigé vers un lien qui vous permet de faire un don pour soutenir Yoz. Voilà, n'hésitez pas. Et vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Sacha Yoga si vous avez des questions par la suite. Merci à tous d'avoir suivi ce cours. Et à très vite, à vendredi pour ceux et celles qui veulent. Merci pour vos messages. Merci, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça m'encourage d'avoir vos messages. Merci beaucoup Marion, ça me fait très plaisir. Merci Anne, ton nom me dit quelque chose. Est-ce que je te connaîtrais pas? Ton nom me dit quelque chose. Merci à tous, j'ai pas le temps de tout lire et ça défile trop, mais merci. Merci Alicia, merci beaucoup. Bon, ben je vais vous laisser et n'hésitez pas à message sur Sacha Yoga, m'envoyer. Ah oui, Anne, oui, ça y est, voilà. Bon, le yin dans sa voice. Et, euh, et voilà, et vous pouvez m'envoyer un petit avis par message aussi, ça serait. Merci à tous. Ciao. Bon, bah, ça coupe pas le live, donc je peux rester un peu. Normalement, quelqu'un d'Ios doit venir le couper. Bon, ben, je sais pas pourquoi il coupe pas, donc si vous avez des questions, vous pouvez encore me les poser. Je suis là pendant encore un petit moment, le temps qu'il coupe. À la prochaine, Anne, ouais, j'espère te revoir bientôt. Merci France, merci Sophie, merci Chantal, merci Petra, merci Sandy, merci à tous. Valentin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu étais dans le live? Ou donnes-tu des cours sur Paris, Céline? Avec Yos, j'en donne à Boulogne dans le 18e. Oui, Sophie, je joue du. Non, pas du hang, je fais du handpan parfois à la fin, mais là on était un peu short niveau time. Céline, si tu veux plus d'infos, tu peux aller directement sur Instagram ou m'écrire à Sacha Yoga, sachayogacontact@gmail.com, comme ça je te donnerai toutes les infos sur mes cours. Bon, mais on coupe direct à la fin, là, personne ne veut couper, donc écoutez, moi je reste avec vous, hein. Ça me fait plaisir. J'ai pas compris ton message, le premier, Maryse. Et non, un mec aussi, j'ai pas compris. Le don et l'organisation, bien ce cours. Le don, il est pour Yoz, pour les studios Yoz. Merci Camille. Ça m'a fait plaisir de te revoir, Anne, parce que du coup,
On se voyait plus. Paris 12, j'habite dans le 12e, mais je donne que des cours je donne pas des cours en studio dans le 12e. Par contre, je donne des cours privés. J'habite dans le 12e, donc voilà. Merci beaucoup, Alberto, à vendredi. Je me demande si c'est pas toi qui m'as mis des likes sur Instagram. C'est un merci de part. Je sais plus si c'était toi. Ouais, Anne, bien sûr, je vais continuer. Isabelle, peut-être dans le futur, à Bel Air. Je t'avoue que ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait de travailler de ce côté-là, parce que c'est à côté de chez moi. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, en tout cas de ce côté-là. J'en donne que à Boulogne et dans le 18e avec Yoz. Mais tu peux envoyer un message à Yoz pour leur proposer de faire un cours avec moi. Oui, Alberto, ok. Enfin, tu vois, j'ai un minimum de mémoire. Coupe. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton message. Ça me fait très plaisir. Tu verras, plus tu vas pratiquer, plus ce sera facile. Je vais faire une petite photo pour Instagram avec vous. Ah ben, je vois qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont follow. N'hésitez pas, je vous mets des infos sur les cours. Merci à toi. Vous êtes en direct sur Instagram. Merci pour tous vos messages. Tous vos messages qui me font vraiment. Ouais, c'est ça. Ben, Yoz, ils sont partis prendre l'apéro, hein. Ben, moi, je crois que je peux même pas le couper le live, donc je peux juste partir. Donc, sans problème, hein. Ah oui, c'est les fameuses apéros Skype. Les apéros Skype. Ouais. Je préfère les yoga Skype, moi, mais bon. À bientôt. Ouais, bah écoute, je sais pas trop si. Comment. Et ciao. Salut Anne, à bientôt. J'ai hâte de te revoir. Ciao.